Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 5 choses à faire au lac de Côme. Et pour commencer, je vous conseille vivement de longer les bords du lac, mais par les hauteurs. Vous pouvez emprunter différentes routes qui traversent les mignons petits villages typiques italiens et avoir des vues assez spectaculaires sur l'ensemble du lac, vu de haut. Alors attention, parfois les routes peuvent être assez étroites et tournent beaucoup, mais je vous garantis, ça vaut le coup. Ensuite, vous pouvez redescendre sur les bords du lac pour y faire le tour. Et je vous conseille de faire des arrêts dans les différentes villes qui arborent le lac. Je vous recommande de vous arrêter dans les villes de Leno, Tremezzo, Menaggio et Bravedona, qui ont un charme particulier et donnent directement sur le lac. La petite ville de Leno mérite un arrêt prolongé car vous pouvez vous balader à pied ou à vélo sur le port de Plaisance et le long de la côte jusqu'à Tremezzo. Moi je l'ai fait à vélo par exemple et c'est vraiment à faire parce que c'est pas partout autour du lac que l'on peut longer la rive avec un accès directement à l'eau. Sur cette balade, il y a le parc Terezio Olivelli et cette magnifique église San Lorenzo qui mérite un arrêt. Et vous pouvez même vous offrir un petit pique-nique avec cette vue grandiose si vous voulez échapper au restaurant blindé de monde. La ville de Menaggio est aussi très sympa à visiter, avec son port qui ressemble à la promenade des Anglais à taille réduite, c'est très agréable de s'y promener. Vous pouvez vous perdre dans les petites rues de la ville, vous arrêter dans l'un des cafés et déguster une bonne gelato avec vue sur le lac. Aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous lever tôt le matin pour profiter des villes et des endroits avec beaucoup moins de monde, surtout si vous venez l'été. Ici, c'est blindé au max. Du coup, tôt le matin, il fait bon, il n'y a pas trop de monde et c'est super agréable de marcher avec cette vue-là, le lever du soleil. Il n'y a rien de plus magnifique. Lorsque vous serez à Leno, je vous invite à visiter la Villa del Balbianello qui se situe au bout d'une presqu'île. Pour s'y rendre, vous devrez faire une petite marche panoramique de 30 minutes ou un grand tour de 45 minutes. Pour la visite de la villa, vous pouvez opter pour le jardin uniquement ou une visite guidée à l'intérieur en supplément. Pour ma part, j'ai choisi de faire uniquement le jardin qui m'a largement suffi. Il est vraiment magnifique, rempli de détails qui sauront remplir d'inspiration les personnes ayant la main verte. Et plus impressionnant encore, il a une vue à 180 degrés sur tout le lac, ce qui est assez unique. La deuxième villa que je vous conseille de visiter est la Villa Carlotta et son jardin. Le tour de la propriété se fait en 1h30 et vous transporte à travers différentes ambiances du monde. Franchement, pour avoir fait Bali il y a pas longtemps, ça c'est vachement comparable aussi. Je vous jure, ça fait vraiment penser à la Monkey Forest de Bali pour ceux qui connaissent. Des cascades comme à Bali. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez louer un bateau pour vous faire la visite du lac et les tours des différentes villes et villas. Je pense que cette expérience peut vous plonger vraiment dans l'ambiance chic du lac de Côme. Et voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur mon expérience au lac de Côme. Franchement, c'est un très bel endroit, plein de charme, avec plein de choses à visiter qu'on peut voir vraiment que ici. Après, c'est pas forcément fait pour la van life parce que c'est pas très pratique de se garer partout avec un gros véhicule. Aussi, pour profiter à fond de ce qu'a à offrir le lac de Côme, il faut être prêt à mettre un petit billet parce que ça reste une ville de riches et les riches, ils consomment beaucoup. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus. Et enfin, je vous conseillerais de louer une voiture arrivée sur place. Il faut vraiment un véhicule pour se balader entre les différentes petites villes, vous serez beaucoup plus libre avec votre propre voiture. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je fais un tour d'Europe avec mon van aménagé. Là je suis en Italie et je me dirige vers la Grèce pour ensuite remonter vers la Norvège. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ma prochaine étape, c'est les Dolomites. Ça va être vraiment incroyable parce que cette région est magnifique, il y a plein de choses à montrer. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et puis on se voit bientôt. Ciao!